Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Christophe Wigert de Réussir dans le cinéma. Je suis ici dans la ville de Gembloux. Devant, vous voyez le bâtiment de l'Académie de musique de Gembloux. Et on apprend, c'est une académie, donc c'est le programme habituel de cours de théâtre, cours de musique, solfège. On apprend le piano. J'ai déjà entendu tout à l'heure, en préparant cette vidéo, quelques sons de piano. On apprend le théâtre aussi. On peut apprendre la peinture aussi, un cursus peinture, et la danse, et notamment la déclamation. Je vois souvent dans les commentaires que vous me faites, que vous me posez souvent la question comment débuter, par quoi commencer quand on veut devenir acteur et qu'on a la vocation d'être acteur. Quand on est très jeune et qu'on sent l'appel à l'aventure, l'appel de l'aventure, c'est-à-dire qu'on se sent une envie de devenir acteur et de faire une activité parce qu'on a vu un film, parce qu'on a vu une pièce de théâtre, ou parce que tout simplement le fait de vivre des expériences différentes, de camper des personnages différents, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous botte. Eh bien, on se pose toujours la question, surtout quand on est dans une famille qui n'est pas une famille d'acteurs, de cinéastes, qui n'a rien à voir avec ce métier, par quoi commencer? Alors, moi je vais vous parler de mon parcours, de mon expérience, parce que vous vous posez peut-être la question, tiens, c'est bien joli tout ça, mais en quoi je peux vous inspirer et vous partager des choses pour vous aider à progresser et surtout à trouver la méthode efficace pour se découvrir vraiment sa vocation et savoir surtout si on est fait pour ça. Et si on a vraiment envie de faire ça à plus long terme, pendant des années, voire même se professionnaliser, et pour finir par vivre de sa passion et en faire un métier. On commence par la première étape, tout simplement, c'est-à-dire découvrir ses talents, découvrir ses capacités, son potentiel, vous voyez. Et moi, pour ma part, c'est pas moi qui me suis inscrit, mais j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais inscrit, c'est ma mère qui m'a inscrit dans un stage vidéo, un stage audiovisuel. Et c'était à l'Atelier Sorcier, c'était à Lonzé, près d'ici. Et j'étais inscrit là. Et j'ai appris les rudiments, le point de départ, le maniement de la caméra, qui me passionnait beaucoup, la prise de son avec la perche et tout. Je suis resté pendant des heures à prendre des sons comme ça, avec une perche à bout de bras, pour des séquences qui duraient longtemps parfois. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être compliqué de rester pendant toute une scène, pendant toute une séquence, rester sans bouger et surtout sans faire de petits bruits sur la perche, parce que ça s'entend. Avec un micro, ça s'entend énormément. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi notre première réalisation à l'époque, je m'en souviendrai toujours, c'était en noir et blanc. C'était une série d'interviews d'autres personnes qui suivaient ce stage créatif. C'était un peu pour montrer les activités de l'Atelier Sorcier. Alors c'était en noir et blanc, etc. Et déjà à l'époque, j'ai fait quelques interviews, chose que je fais pour le blog maintenant, quelques années plus tard. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie. À partir du moment où on sait faire un truc, on a envie de le faire et on continue de le faire toute sa vie. Et cet atelier, c'était une ASBL en fait. Cet atelier m'a fait comprendre que ma place était là. C'était simplement devant la caméra. Il y a eu des stages par la suite, quelques années plus tard, où on faisait des courts-métrages, donc il y avait un petit bout de scénario qui était griffonné sur un papier très vite. Il fallait se faire vite parce qu'on n'avait que quelques heures, on était là une fois par semaine, et donc c'était des courts-métrages très courts. Et voilà, et là j'ai découvert que ça me passionnait, le fait
de jouer la comédie devant une caméra et de faire rire les autres et de faire rire les copains, ben, c'était quelque chose qui, voilà, qui m'intéressait énormément. À tel point que j'avais tellement l'impression que c'était dans ma nature de faire ça, au bout d'un moment, que je me sentais plus à l'aise dans les stages de l'atelier que sur les bancs de l'école. C'est-à-dire que sur les bancs de l'école, je m'emmerdais mais copieusement, mais j'attendais ce moment de liberté d'expression, liberté créative dans ces stages-là. J'attendais ça avec impatience. Et j'ai vu que ça me plaisait. Alors, de la même manière, moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous inscriviez aussi dans un stage comme ça, près de chez vous, pas loin, par une association, une ASBL, un groupe, un atelier créatif qui propose ce genre de stage. C'est un bon moyen de découvrir ce qu'on est capable de faire. Et finalement, est-ce que jouer la comédie vous plaît ou alors est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est quelque chose de plus technique? Est-ce que c'est plus ce qui se passe derrière la caméra ou ce qui se passe dans la caméra de manière électronique, etc. Si vous êtes intéressé plutôt par la technique, vous pouvez vous découvrir. C'est vraiment avec l'expérience que vous pouvez découvrir ça. Donc, première étape, découvrir son potentiel d'acteur et par la suite, si vraiment ça vous plaît, vous pouvez envisager de vous inscrire dans un bâtiment comme ici, l'académie, pour apprendre le cours de théâtre. La diction, la déclamation, ça c'est des choses qui vont vous servir toute votre vie, même si par la suite vous décrochez, finalement vous ne devenez pas acteur, ça peut arriver. Eh bien, vous allez garder, c'est une richesse de pouvoir s'exprimer en étant sûr de soi, en n'étant pas trop timide, pas trop renfermé, et en parlant avec une belle diction, avec des bons sons, etc. Il y a des règles à respecter, par exemple, et toutes ces règles-là, vous allez les apprendre au cours de diction et de déclamation dans les académies, parce que pour ma part, j'ai suivi les cours de l'académie de Courcelles, hein, à Charleroi, et c'est là que je me suis fait mes armes. Et c'est ce qui a contribué à ce que je devienne maintenant le Christophe de maintenant, c'est-à-dire celui qui parle devant la caméra et qui fait ça. En général, je me sens très à l'aise devant une caméra. La caméra ne me fait plus peur. Avant, ça pouvait être le cas, mais maintenant, non. Ça fait partie. En plus, on est à une époque où la caméra est partout, dans les smartphones, hein, dans les GoPro, les voitures aussi, il y a des caméras partout. Hein. Donc, on est habitué aux caméras. Avant, c'était un peu exceptionnel de voir quelqu'un avec une caméra en train de filmer, etc. Et dès que je voyais quelqu'un avec une caméra, je voyais plus que ça. Lors d'un, petite anecdote, lors d'un voyage à Paris, en primaire, c'était en 6e primaire, j'avais paumé totalement mon groupe que je suivais, parce que j'avais vu quelqu'un en train de filmer avec une caméra vidéo. Et à l'époque, j'en rêvais d'en avoir une. Et j'étais, voilà, je voyais plus que ça, et j'ai complètement paumé le groupe. Je me suis retourné, il n'y avait plus personne, et j'ai paniqué parce que j'étais perdu en plein Paris. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Mais voilà. Mais quelques années plus tard, moi, on m'a offert, enfin mon père m'a offert une caméra vidéo, et je peux vous dire que je l'ai usée. Je l'ai usée. J'ai fait des petites scénettes pour tester des choses toutes simples, des petits effets, des petites choses comme ça. Des trucs soit d'effets spéciaux ou alors des choses tournées avec un simple projecteur halogène avec très peu de lumière, beaucoup de lumière, etc. Enfin, je faisais des tests. J'étais en train de tester des choses et j'ai fait des petites scénettes comme ça. Et au bout d'un moment, eh bien, j'ai carrément fait, à l'âge de 17 ans, si je me souviens bien, c'était à 17 ans, j'ai fait mon premier long métrage. C'était tourné en VHS à cette époque-là, avec tous des copains qui connaissaient nécessairement pas le cinéma. Ils avaient jamais fait de film ni rien. Donc voilà, c'est simplement mon copain Ali Akhtas, que je salue très fort s'il voit cette vidéo, qui m'avait dit: tiens, j'ai une idée pour un film. Je sais que tu suis des stages vidéo, etc. et que tu es assez pas doué, mais assez passionné par la vidéo, et il m'avait proposé ça. J'ai dit: ah, banco, on va le faire, oui, super. Et donc on a eu 1 mois de tournage, et on écrivait le scénario, on écrivait quelques scènes le matin, et puis on tournait les scènes qu'on avait écrites le matin l'après-midi. Ça permettait de rebondir sur
de certains qui participaient, aux copains qui participaient au tournage, parce qu'ils avaient trouvé un travail de vacances. On avait tourné ça pendant juillet et août, et certains avaient trouvé un travail de vacances pour se faire un peu d'argent de poche. Et on s'est dit, ben tiens, celui-là, on va l'assommer et tout, on va le tuer, comme ça, il pourra aller travailler, faire son job, et on rebondissait sur la disponibilité de chacun. Voilà. Donc à 17 ans, j'ai fait un premier long métrage en VHS, que j'ai jamais pu montrer, parce que j'avais fait l'erreur à l'époque de mettre de la musique qui était très connue, la musique d'aventure déjà, et c'est soumis au droit d'auteur. Donc ça m'a un petit peu... Ça m'a un petit peu fait peur, et j'ai eu des opportunités comme ça de l'inscrire dans les festivals, mais je ne l'ai jamais fait parce que j'avais peur d'avoir des problèmes par rapport à ça. Voilà. Et puis bon, quand on a 17 ans, on fait les choses juste parce que ça fait plaisir et qu'on a eu du plaisir à le faire, mais on ne pense pas nécessairement à aller plus loin et à faire des choses de manière plus sérieuse, quoi. Évidemment, j'ai changé d'état d'esprit depuis. Hein. Maintenant, je veux y aller à fond, quoi, parce que j'ai compris que c'était dans ce domaine-là que j'avais envie d'occuper une place d'acteur et puis aussi de réalisateur, parce que je suis aussi un créateur. J'écris des scénarios. À l'époque où j'étais en cours de théâtre à l'académie, je me suis dit, mais tiens, mais quelque part, à force de lire des œuvres d'auteurs, des pièces de théâtre, Molière, Rabelais, Racine, Bertolt Brecht aussi, auteur allemand, eh bien, ça donne envie à un moment donné d'écrire sa propre histoire, je trouve. Je sentais qu'être acteur, c'était un instrument, c'était un intermédiaire, mais qui avait d'autres possibilités. Et je sentais grandir en moi une sorte un monde intérieur que j'avais envie d'explorer. Donc je me suis intéressé à l'écriture de scénarios. J'ai lu beaucoup de bouquins sur le sujet, hein. Et d'ailleurs ça aussi c'est un bon moyen de se former, c'est de lire des bouquins, parce que pour un prix, le prix d'un bouquin, bon, c'est accessible, hein. C'est pas une place de séminaire à 2000 €, vous voyez. Un bouquin c'est beaucoup plus accessible, et vous partagez l'état d'esprit de celui qui a écrit le bouquin. C'est ça qui est génial. Si c'est un livre sur le développement personnel pour vous aider à faire sauter les petits verrous psychologiques que vous avez, qui vous empêchent de progresser, eh bien, ça peut vous apporter énormément de choses. Si c'est un bouquin sur comment écrire un scénario, il y en a plein, et je pourrais mettre quelques liens sous cette vidéo sur ma chaîne YouTube, ou des livres que je conseille de lire sur l'écriture de scénario, il y en a plein. Je pourrais vous faire prochainement une vidéo si ça vous intéresse sur le sujet. Voilà, c'est des bouquins que j'ai lus et qu'on m'a conseillé à une certaine époque, et quand j'ai lu ça, ça a été une révélation, quoi. Ça apprend énormément de choses, et puis après, bon, il reste plus qu'à pratiquer, parce que c'est comme quand on suit une formation, si on l'applique pas après derrière, bon, ça sert à rien. Voilà, ça devient inutile si c'est pas utilisé, si ces connaissances-là ne sont pas utilisées. Donc voilà, le bouquin, c'est un moyen de vous former. Donc ça va vous aider énormément déjà si vous faites ça. Et alors l'académie, hein. L'académie, vous vous inscrivez à l'académie, vous apprenez les bases du jeu d'acteur. Ça va vous servir énormément, et ça vous sert tout le temps dans le cinéma aussi. Mine de rien, on a beau dire, même si on dit oui mais c'est pas du théâtre que j'ai envie de faire, etc. C'est pas grave. Vous apprenez les techniques, vous allez l'appliquer dans le domaine que vous aurez choisi après par la suite. Le cinéma, par exemple, vous voyez? Et encore, il y a des subtilités au cinéma. Un jeu théâtral n'est pas le même qu'un jeu cinématographique, donc il y a des différences dedans. Et voilà, et vous apprenez tout ça, et c'est passionnant. C'est un sujet passionnant, c'est un domaine passionnant. Alors une fois que vous vous êtes formé, que vous êtes allé, vous avez franchi différentes étapes qualifiantes, que vous êtes passé de débutant à bon comédien, et de plus en plus chevronné, avec de l'expérience et tout. Parallèlement à ça, vous pouvez chercher des castings pour vous faire encore des expériences plus concrètes et aller plus loin. Ça, vous pouvez le faire pendant l'académie, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, vous pouvez faire une école de cinéma, vous pouvez, si vous voulez vraiment professionnaliser dans le théâtre, après, vous pouvez envisager le conservatoire, ça c'est possible aussi. Voilà, mais cherchez l'information. On est à une époque où Internet permet de trouver l'information assez rapidement, ce qu'il n'y avait pas à mon époque quand j'étais plus jeune. Quand on cherchait des castings, avant c'était compliqué, il fallait être abonné à
un magazine, ça s'appelle Casting, Casting Magazine. Et si on loupait le numéro, on loupait les annonces. Voilà, c'était pas évident, il n'y en avait pas autant. Et il n'y en avait pas autant dedans que dans la flopée, dans la vingtaine, la centaine de sites internet d'annonces de casting qu'on peut trouver de nos jours, quoi. Donc voilà, c'est une vraie opportunité. Et pour vous former, il y a plein de possibilités. Franchement, voilà. Et alors après, la troisième étape, une fois que vous êtes formé, que vous avez travaillé vos capacités, votre potentiel, votre talent, eh bien, c'est de passer à l'action. Vous cherchez des tournages et il faut tourner. Là, vous pouvez vous mettre en relation avec un agent d'acteur. Vous allez en France, par exemple, et vous avez un agent qui vous représente à Paris, par exemple, qui va vous trouver des castings, qui va vous trouver qui va organiser même des rencontres avec des réalisateurs directement. Donc ça c'est bien parce que du coup, là, vous rencontrez du monde. Ça, c'est chouette. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Évidemment, il y a toujours des choses qu'il faudra faire. Hein. Renouveler régulièrement les photos de votre book. Si vous portez une moustache, une fois une barbe ou une fois une barbiche, ou alors vous rasez tout, il faut renouveler à chaque fois les photos dès que vous changez quelque chose dans votre look. Vous voyez ? Voilà. Donc, et l'agent va chercher des tournages pour vous. Vous pouvez prendre contact avec des directeurs de casting. Les tournages que vous faites, demandez toujours une démo, par exemple. Vous voyez, toujours une démo avec des extraits de scènes que vous avez fait dans le film. Ça aussi, c'est du matériel audiovisuel très intéressant pour un directeur de casting parce qu'il voit votre jeu et il peut vous recommander l'une ou l'autre personne par projet parce qu'il gère plusieurs projets à la fois. Donc, ça peut ne pas fonctionner pour un projet, mais ça peut fonctionner pour un autre. Donc voilà. Découverte de son talent, se former et puis alors exploiter ses capacités, tout ce que vous avez appris sur le sujet du jeu d'acteur, tout simplement. Voilà. Quel que soit ce que vous voulez faire, ces trois étapes-là, c'est essentiel. Donc, que vous soyez jeune, que vous soyez marié, pas marié, avec des enfants, avec un conjoint, avec une conjointe, mari, femme, avec un chien, un chat, tout ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez faire de cette manière-là. Il n'y a pas de problème. Si vous travaillez, vous pouvez, si vous travaillez que votre emploi du temps ne vous laisse que quelques heures de liberté, vous pouvez envisager des formations en ligne. L'avantage, c'est que vous pouvez les suivre à votre rythme, de chez vous. Donc tout ça, c'est bon à prendre le plus possible. Voilà, formez-vous et puis alors, je vous souhaite un bon succès et j'espère que vous et moi, on se retrouvera pour tourner dans mes prochains films, mes prochains courts-métrages. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez-la aussi pour rassembler un maximum de personnes dans cette communauté de gens qui ont envie de devenir acteurs et de faire du cinéma. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!